les NFT bouleversent le secteur du luxe dans le sens où elles ouvrent un champ d'expression incroyable, un champ d'expression très nouveau. C'est un support créatif, c'est un support artistique qui partage beaucoup de points communs avec un objet de luxe. Il y a de la rareté, puisque les productions sont limitées, il y a la signature d'un artiste, d'un directeur artistique, et il y a également la possibilité d'authentifier les pièces. Donc ça bouleverse le secteur du luxe dans le sens où ça va vraiment l'intéresser et venir enrichir ses possibilités d'action. On échange beaucoup avec les acteurs du luxe autour de cette thématique, puisqu'il y a une belle synergie entre l'intérêt qu'ont les maisons du luxe pour ces nouveaux supports créatifs et l'intérêt qu'a l'audience de Twitter pour les NFT. Pour vous donner des exemples récents, la maison Dolce & Gabbana est venue présenter sa collection de NFT sur Twitter autour d'un live audio, d'un Twitter Spaces, où elle a dévoilé avec ses partenaires tech sa collection de NFT en avant-première sur la plateforme. On est en train de développer des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre aux utilisateurs de présenter les NFT qu'ils possèdent sur leur profil Twitter et de les authentifier aussi pour qu'il y ait une traçabilité et vraiment une authentification du NFT qui appartient à l'utilisateur. Donc c'est un sujet qui est passionnant et qui est en plein essor à la fois pour les maisons de luxe mais également sur Twitter en termes de conversation. C'est un exercice thérapeutique puisqu'il a ouvert énormément de nouveaux champs de parole pour les maisons de luxe. Jusqu'à présent, les maisons de luxe sur Twitter, avant la pandémie, s'exprimaient principalement autour de thématiques qui allaient des thématiques produits, des thématiques services ou des thématiques d'héritage, et puis il y avait des champs qui étaient très peu explorés. Là, on a vu ces derniers mois vraiment une explosion du type de contenu qui allait être produit sur Twitter. Les maisons de luxe sont devenues sur Twitter des véritables acteurs de l'entertainment et du média. Pour vous donner des exemples, on a vu des jeux vidéo d'une qualité incroyable qui ont été développés autour des 200 ans de l'anniversaire de la maison Louis Vuitton, des collaborations entre l'univers de Fortnite et l'univers de Balenciaga qui ont été portés sur Twitter. Et sur la plateforme, nos formats ont beaucoup évolué et ont vraiment opéré une belle alchimie avec cette production culturelle. On a des formats qui permettent de downloader de façon extrêmement facile des apps. Donc lorsqu'une maison de luxe produit du contenu entertainment gaming, c'est extrêmement simple pour notre audience qui est passionnée de venir télécharger ce contenu. Lorsqu'une maison de luxe produit une série télé, notre audience qui est captivée par le live et par la vidéo se connecte très facilement et très nativement à Twitter pour venir regarder les épisodes et également sur le live d'une façon beaucoup plus large. On a vu une explosion de la consommation de ce type de format sur Twitter avec depuis le début de l'année 340 millions de vidéos live qui ont été vues sur la plateforme quand l'an dernier on était à 150 millions et l'année est encore loin d'être finie. Donc c'est une thérapie qui est réussie puisqu'elle a permis aux maisons de luxe de diversifier leur prise de parole sur Twitter, d'utiliser des nouveaux formats et elle a beaucoup séduit notre audience qui a répondu présent et qui a vraiment consommé ces productions culturelles, qui les a beaucoup commentées et qui a vraiment communié avec les maisons de luxe à ce moment-là sur la plateforme. Alors ma luxe thérapie, c'est de pouvoir profiter de temps de qualité, pouvoir me reconnecter à la nature, pouvoir profiter de grands espaces avec mes proches, avec les gens que j'aime, vraiment avoir ce temps de qualité et également du temps de qualité pour nourrir ma curiosité, m'inspirer, que ce soit à travers des livres, des expos, du temps vraiment culturel ou plus quotidiennement en parcourant mon fil Twitter, en étant vraiment avide de nouveaux contenus et de nouveaux sujets qui vont m'intéresser et qui vont m'inspirer.